Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Oui, nous sommes des rachetés de l'Éternel. Dieu a permis encore que nous soyons en vie. Oui, par sa grâce. C'est pour cela que nous bénissons l'Éternel. Il est notre Dieu, il est merveilleux. Dieu a dit dans Jean chapitre 3 verset 16, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il y aille la vie éternelle. Dieu nous a aimés. Dieu n'aime pas qu'un pécheur ne puisse mourir sans connaître sa puissance, sans connaître sa bonté, sans connaître que lui, il est le racheté. C'est lui qui avait payé le prix il y a 2000 ans sur la croix du Calvaire. Il a donné son sang. Il a donné sa vie à cause de nous, à cause de nos pères, à cause de nos familles, à cause même de nos ancêtres, à cause de toute l'humanité. Dieu là, il a payé le prix. C'est pour cela Jésus ne viendra pas pour le moment, jusqu'à ce que sa parole rentre dans les fins fonds sur la terre. Tout le monde écoutera la voix de l'Éternel. Tout le monde écoutera le message de Jésus-Christ. Quand je parle du message, ce n'est pas le message de notre frère Branham. Je parle de la parole du Christ rédempteur, le sauveur de l'humanité. Christ rédempteur, le sauveur. Bien-aimé, Jésus-Christ nous a tant aimés. Je sais que l'Éternel nous fait du bien. Nous sommes parmi les rescapés. Dans cette période de tragédie, dans cette période, il y a tant de situations abominables sur cette terre. Il y a des pandémies, il y a toutes sortes du mal. Mais Dieu, sa main est sur son peuple. Sa main est sur nous. Il nous donne la force. Il nous donne le souffle de vie. Il est Dieu. Je bénis Adonai. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous dans le livre de Zacharie. Zacharie chapitre 3. Vous verrez comment le diable est accusateur. Zacharie chapitre 3. Je vais commencer dans le verset. Je commence au deuxième verset. Donc je commence pour bien comprendre. Dans le premier verset, je descends. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. Ce n'est pas là un tisson
arraché du feu. Or Josué était couverte de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton l'iniquité et je te revête des habits de fête. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Voilà un peu, ma bien-aimée, comment notre adversaire, vous savez, nous avons un seul adversaire, c'est le diable. Moi, dans ma vie, je dis souvent que je n'ai pas des adversaires. Notre adversaire, ce n'est pas mon frère, ce n'est pas ma sœur, mais mon adversaire, c'est le diable qui sème les troubles, qui sème qui envoie des maladies, qui détruit le peuple de Dieu. C'est pour cela la Bible dit dans Osée, le peuple de Dieu périt par manque de connaissances. Quand tu n'as pas la connaissance de comprendre qu'il y a un Seigneur, il y a un Sauveur, il y a un Dieu puissant sur cette terre, le diable profite par là pour vous amener dans l'égarement. J'aime bien les passages de la Bible où Jean dit, dans Jean chapitre 8, verset 31, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et la vérité vous rendra réellement libre. J'étais condamné, mais quand j'ai connu la vérité m'a rendu libre. La vérité a délié les chaînes. J'étais dans l'ivrognerie. Quand j'ai connu la vérité, c'est cette vérité-là qui a détruit toute l'ivrognerie qui était en moi. Zacharie était couverte de la honte. Il était couvert de choses diaboliques dans son corps. Parce qu'il y a une personne qui l'avait accusé devant Dieu. Mais la Bible dit l'Éternel a enlevé les habits sales qui étaient à Zacharie. Bien-aimé, il y a une seule chose qui peut nous délivrer, qui peut nous libérer. Ce n'est que la parole de Dieu. La parole, c'est ça qui fait la différence. La parole. La parole de Dieu a une puissance. La parole de Dieu, ça peut t'enlever
dans l'opprobre, dans des condamnations familiales. Oh ma bien-aimée, mon bien-aimé, voilà un peu comment le diable manipule les enfants de Dieu. Il voulait détruire Job. Mais Job savait, c'est comme ce temps ici. Nous sommes en train de passer des temps difficiles. N'abandonne jamais ton Créateur. Job n'a jamais abandonné Dieu. Job n'a jamais laissé la parole s'envoler. Il s'est accroché. Il s'est accroché de la parole. Même si vous me prenez tout, mais je reste avec la parole. Je reste avec Dieu. C'est Dieu qui m'a donné. C'est Dieu qui a repris des choses qu'il m'avait données. Je sais que le Dieu là me donnera encore. Que le Seigneur vous bénisse.